Salut, bienvenue sur Ways to America, votre chaîne qui vous donne tout le temps des informations, les tips, les astuces et les secrets pour immigrer tranquillement au Canada ou aux États-Unis d'Amérique. Beaucoup nous ont demandé comment commencer et finir une demande d'évaluation de diplôme avec WES. Et notre vidéo d'aujourd'hui vous montrera pas à pas toutes les étapes dont vous aurez besoin pour pouvoir compléter votre demande d'évaluation. Et nous vous encourageons à le commencer aussitôt possible, car ça vous prendra 1 mois et demi. Pour ceux qui vont le faire suivre nos étapes, ça peut les prendre 1 mois et demi pour obtenir le rapport d'évaluation. Donc, restez en ligne pour nous voir, parce que ici, si vous le suivez de bout en bout, vous pouvez faire toute la demande, la procédure de demande tout seul, sans demander l'aide de qui que ce soit. Nous allons donc commencer. Merci. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre channel où vous aurez toutes les informations possibles que nous partageons avec nos abonnés. Salut. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre aux questions que vous posez. Comment évaluer votre diplôme dans le cadre de Entrée Express au Canada. Beaucoup se sont posé cette question. Quelle est la meilleure façon de le faire? Et dans cette vidéo, nous allons vous accompagner pas à pas pour vous montrer comment commencer et comment finir une évaluation des diplômes, particulièrement avec World Education Services, WES, que nous avons déjà utilisé à plusieurs fois et qui est l'organisme dont l'évaluation paraît la plus simple et rapide. Donc, pour commencer, vous devez vous munir de certaines informations dont vous aurez besoin le long de cette procédure. Il s'agira d'avoir un email, car vous devez vous créer un compte avec WES. Et il vous faudra aussi une boîte postale. Et il faut également avoir l'intitulé de votre diplôme, l'université ou l'école dans laquelle vous avez eu votre diplôme. Et en plus de ça, vous devez posséder une carte bancaire, Visa, Mastercard ou bien Ames. Vous payez les frais d'évaluation. Si vous avez tout ça, nous pourrons commencer la procédure de demande d'évaluation avec WES. Dans un premier temps, vous devez aller sur le website de WES. Et lorsque vous arrivez là-bas, la première page, on vous demandera de mettre votre email. Le email dont vous avez besoin pour communiquer avec WES ou World Education Services. Lorsque vous allez mettre votre email, vous allez cliquer sur Suivant. Et lorsque vous allez cliquer sur Suivant, on vous offrira un code dans votre email que vous allez récupérer. Et ce code à 6 chiffres sera récupéré. Et lorsqu'il est récupéré, vous le mettez dans la case où on vous demande de vérifier votre code.
Après avoir mis ça, ce code ici, nous avons comme code que nous avons récupéré de notre email. Nous avons 85Q 9KH et nous allons ensuite cliquer envoyer le code. Et lorsqu'on enverra, il va nous dire que c'est vérifié. Donc, si c'est vérifié, l'étape qui va suivre serait de créer votre compte WES. Donc, vous avez cette page avec des informations qu'on vous demandera. Et certains sont avec des astérisques en rouge, ce qui veut dire que c'est obligatoire. Vous devez répondre à ces questions. Et les noms et prénoms que vous allez mettre doivent être ceux que vous avez sur les diplômes, parce que c'est les diplômes qui vont être évalués. Vous ne pouvez pas mettre le nom de quelqu'un d'autre pour évaluer un diplôme qui est le vôtre. Donc, c'est un peu ça. Ici, on a créé le email, toutes les informations qu'on va mettre, nous les avons créées juste à titre d'éducation, pour vous guider. Donc, le prénom, nous allons le mettre. Ensuite, si vous avez plusieurs prénoms, vous pouvez mettre sur la deuxième ligne votre deuxième prénom. Ici, on n'a qu'un seul prénom. Et le nom de famille, vous allez l'ajouter. Certains peuvent dire qu'ils n'ont pas de nom de famille. Il y a certaines cultures où les gens n'ont pas de nom de famille. Dans ce cas, vous allez cliquer que vous n'avez pas de nom de famille. Ensuite, vous mettez votre date de naissance. Vous mettez votre date de naissance. Et après votre date de naissance, je tiens à préciser que tout est fictif, juste pour instruction. On vous demande si vous avez un numéro de WES. Comme c'est la première fois que nous le faisons, nous allons cliquer non. OK. Et vous voyez que le courriel est déjà là. On nous demande de créer un mot de passe et vous pouvez vous inspirer de ce qui est en dessous des instructions qui sont données sur le format du mot de passe. Vous le créez. Prenez votre temps et je conseille toujours d'avoir un petit carnet ou bien un endroit pour sauvegarder ces mots de passe, toutes les informations dont vous aurez besoin pour aller encore dans votre compte pour vérification. Il faut les noter. Et c'est bon aussi de noter la date à laquelle vous avez généré ce mot de passe. Quelquefois, on peut être amené à changer. Et il faut que vous ayez la liste et la date de quand vous avez créé ce mot de passe. Donc ici, aller au Canada, @20, qu'est-ce que nous avons vu? Donc, je vais le copier à 24 pour 2024. Donc, je le copie pour le remettre là où on dit de répéter, de saisir à nouveau. Donc je ressaisis et je vais pour le mettre à cet endroit. Après ça, on vous demande une question de sécurité. La question de sécurité, vous allez choisir parmi la liste de questions qu'il y a. Prenez n'importe quelle question et puis cherchez une réponse à cette question. Inventez n'importe quoi, vous n'avez pas besoin d'écrire quelque chose de réel. Vous inventez quelque chose et comme je l'ai dit, prenez toujours note de toutes ces informations, que ce soit le email que vous utilisez pour entrer
pour créer votre compte, que ce soit le mot de passe et que ce soit les questions de sécurité. Et les questions de sécurité vont vous servir lorsque vous allez oublier votre mot de passe. Ok, on va au suivant. Maintenant, il vous demande si vous voulez que WES vous envoie leur bulletin d'information. Particulièrement, je ne suis pas chaude pour ça parce qu'ils vont vous demander des emails inutiles. Donc, je ne vais pas cocher cette partie-là. Si tout est fait, on vérifie, on coche pour créer le compte. Et après la création du compte, on va à l'étape qui va suivre. Mettre ses propres informations personnelles. Donc, on continue. Ça va procéder. Ça nous a amené à la page où nous allons mettre nos propres informations. Maintenant, nous sommes sur la partie où vous devez mettre vos informations, vos informations personnelles pour commencer la demande elle-même. Donc, vous allez voir que le nom et prénom sont déjà installés dans les formulaires et vous n'avez plus besoin d'en ajouter. Et vous allez mettre votre date de naissance une fois encore qui est aussi déjà installée. Maintenant, on vous demande votre genre, si vous êtes une femme ou un homme ou quel type de genre vous avez. Vous mettez ça, vous choisissez. Maintenant, vous devez donner votre numéro de téléphone. On a choisi un de nos amis togolais qui est intéressé par Entrée Express. Je vous dis également que tout est fictif. On essaie d'expliquer comment ça se passe. Donc, on a mis l'indicatif du Togo. On a un numéro de téléphone qu'on a presque inventé. Ce numéro n'existe pas. Ou s'il existe, ce n'est pas le vrai propriétaire de ce numéro. Donc, on clique suivant et on continue. Après cette page où vous avez déjà donné vos informations, vos noms, prénoms, date de naissance, votre genre, votre téléphone. Maintenant, ici, vous devez parler de vos études. Et on vous explique ici simplement. Si vous prenez le temps de lire chaque page avant de commencer à remplir, ça vous éviterait de faire des erreurs. Donc ici, on vous explique que si vous avez plusieurs diplômes, vous allez seulement faire la demande d'équivalence pour le diplôme le plus élevé. Donc, dans le cas de quelqu'un qui a un doctorat, il n'a pas besoin de soumettre sa maîtrise ou bien sa licence. Et celui qui a une maîtrise n'a pas besoin d'envoyer les relevés de notes de sa licence. La même chose pour une licence qui n'a pas besoin d'envoyer un bac. Vous envoyez juste le diplôme le plus élevé. Donc, comment vous commencez à ajouter vos diplômes? Vous allez cliquer sur la partie où c'est dit ajouter un diplôme. Il y a beaucoup plus d'explications ici. Les certifications comme Microsoft Word, Excel, MicroStation, AutoCAD ne sont pas évaluées. C'est ce qu'on essayait de vous dire. Donc maintenant, vous voulez ajouter votre diplôme. Vous sélectionnez votre pays, comme notre ami est du Togo. On va sélectionner le Togo. Quel type d'éducation il a eu? Il a eu une éducation supérieure, donc Bac+, ce qui est Higher Education. Et le nom de l'établissement, on a pris par exemple une école. Comme je dis, tout est fictif ici. On a pris l'École nationale supérieure d'ingénieurs. Ça peut être n'importe quel diplôme. Vous choisissez ce qui est le vôtre.
Et le diplôme obtenu, vous allez le mettre si c'est une licence, si c'est une maîtrise ou un diplôme d'ingénieur, bac plus 5 ans, vous mettez ça aussi. Donc, c'est la maîtrise, je crois, ou le master's. Vous mettez ça dans le diplôme, au niveau du diplôme. Hein. Donc, c'est choisi. Et vous mettez encore une fois sur le prénom que vous avez sur votre diplôme. Hein. Ce prénom que vous avez sur votre diplôme exactement pour éviter les complications et puis les problèmes, les erreurs. Aussitôt qu'on vous évaluera votre diplôme, vous n'avez plus le droit de faire des corrections. Si vous devez faire une correction, vous allez repayer. Donc, mettez exactement le diplôme que vous avez le nom que vous avez sur votre diplôme. Le nom de famille aussi. Et pour les personnes mariées, si vous n'avez pas le nom de votre mari sur le diplôme, ça ne sert pas de mettre cela sur l'évaluation. Donc, le domaine de spécialisation aussi, vous le mettez. Vous mettez l'année d'obtention de votre diplôme qui va être l'année où vous avez soutenu ou l'année où vous avez complété votre diplôme. Hein. Ce n'est pas l'année de l'attestation, l'année où vous avez obtenu le vrai diplôme. Maintenant, vous mettez aussi en quelle année vous avez commencé vos études dans cette école et en quelle année vous avez fini. Donc, puisque l'obtention est en 2022, la fin aussi est en 2022. Même si vous avez repris une année ou plusieurs années, ce n'est pas important. Mettez quand vous avez commencé et quand vous avez fini, parce que les relevés de notes auront ces dates. Si vous mettez autre chose, ça peut être compliqué de vérifier. Donc, c'est mieux de mettre exactement ce qui est à faire. Maintenant, sur cette page, on a un sommaire de ce que vous voulez évaluer, l'école et le diplôme. Si ce n'est pas correct, vous pouvez modifier à tout temps. Si c'est mauvais, vous pouvez supprimer et reprendre totalement. Donc, comme c'est fait, nous allons passer à l'étape suivante. Lorsque l'évaluation est complétée, on doit vous envoyer une copie du rapport. Donc, vous devez avoir une boîte postale. Ce que nous avons mentionné dans les débuts, vous aurez besoin d'une boîte postale. Donnez une boîte postale d'un proche, ou bien vous-même vous avez une, votre boulot a une. Ce n'est pas très important parce que vous aurez la forme PDF dans votre compte que vous pouvez imprimer quand vous voulez. Donc ici, notre ami du Togo, nous allons mettre la boîte, le pays, nous allons mettre la boîte postale ou la rue si votre pays a des adresses avec des rues et vous êtes sûr d'obtenir votre courrier dans votre maison sur la rue où vous habitez. Vous pouvez choisir pour la rue. Dans le cas contraire, notre ami togolais n'a pas de rue adressée, donc il va utiliser une boîte postale. Et la ville, c'est Lomé. La région ou la province, nous, en Afrique, on n'a pas tellement d'États. C'est des provinces, donc vous mettez la province ou la région. Le code ZIP ou code postal est souvent utilisé en Amérique du Nord. Si ce n'est pas le cas chez vous, ne mettez rien. Maintenant, vous venez ici pour sélectionner quelle voie vous voulez qu'on utilise pour vous envoyer le diplôme, le rapport d'évaluation. Choisissez le coût le moins cher, $12 canadiens. Pourquoi? Parce que, comme j'avais expliqué un peu plus haut, vous aurez votre diplôme, quelles que soient les circonstances, en PDF, votre évaluation en PDF dans votre compte. Donc, ce n'est pas le plus important. Que ça arrive tôt ou tard, vous avez déjà l'évaluation que vous pouvez retirer et utiliser pour Entrée Express. Parce que vous voulez faire la demande pour Entrée Express Canada, les services d'immigration auront une copie.
Et lorsque vous allez commencer la procédure et vous leur donnez le numéro, votre numéro de référence, ils pourront vérifier parce qu'ils ont déjà ça dans leur dossier. Maintenant, on vous précise que vous avez fini de mettre toutes les informations demandées. On vous fait savoir que ça va compter de 35 jours ouvrables après la réception. La réception, ça veut dire le jour où WES recevra vos relevés de notes de votre école ou de vos mains. Donc, on récapitule ici. Vous allez recevoir une évaluation en PDF dans votre compte comme je l'avais mentionné plus tôt. Et ensuite, vous aurez aussi une copie qui sera envoyée électroniquement au service d'immigration du Canada. Et on va vous envoyer un rapport. Et vous aurez toujours accès à cette... votre évaluation sera toujours avec WES. Si vous trouvez du travail, on veut vérifier votre diplôme, vous pouvez leur dire de leur envoyer, mais vous allez payer quelques sous. Mais pour le moment, ça... Ici, vous avez le récapitulatif de votre évaluation. Vous avez le récapitulatif et on vous lisez tout. Si vous ne comprenez pas, c'est en anglais, c'est un moment. Quelquefois, ça change en français. Normalement, ça devait être totalement en français afin que vous puissiez comprendre. Donc, essayez toujours de voir si vous pouvez cliquer un peu en haut à droite, là, la partie française. Et la page française va vous arriver. OK. Prenez soin de lire avant de compléter. Si vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas achever ça seul. Vous pouvez demander de l'aide de quelqu'un qui a déjà fait ça ou bien qui peut lire et comprendre. Donc, voilà. N'envoyez pas les originaux, s'il vous plaît. Envoyez que des copies de ces relevés autres-là. Votre école peut vous donner des relevés, des copies qu'ils vont mettre, mais maintenant, ils vous disent sur la base de ce que vous avez rempli comme information, ce dont vous avez besoin d'envoyer seront des relevés de notes. Et cela, vous avez plusieurs options pour l'envoyer. Votre école, certaines écoles peuvent le faire à votre nom. Vous leur donnez les moyens, l'adresse de WES avec la référence, le numéro de référence de WES qu'on va vous donner après paiement. Et les instructions, vous leur donnez et l'école envoie directement dans une enveloppe scellée avec le tampon de l'école pour savoir que c'est vrai. Ou soit vous allez, votre école prépare l'enveloppe scellée avec vos relevés de notes scellés, vous remet et vous allez envoyer. Donc, il y a 2 procédures. OK? Donc, pour le diplôme, ce n'est pas trop grave. Vous pouvez scanner votre diplôme et le mettre dans votre compte en attendant que les relevés de notes arrivent. Ça, c'est vraiment le plus simple. Donc, vous pouvez le faire à votre rythme. Le plus tôt serait le meilleur. Vous envoyez cela dans votre compte en plus de ce que l'école va envoyer. Donc, dans toute communication à partir de cette demande, vous devez inclure votre numéro de référence. C'est ce qu'on vous dit ici. Et n'envoyez pas les diplômes originaux. Ils n'ont pas besoin de vos diplômes originaux. Certaines choses peuvent être envoyées digitalement par école en fonction des conventions qu'ils ont avec WES. Donc, à gauche, vous avez envoi par la poste. Ça va leur arriver. Il faudra toujours mettre le numéro de référence en haut et l'adresse. Votre numéro de référence est unique à vous et à votre nom, vos diplômes, toutes les informations que vous avez mises. Ça va prendre du temps. C'est moins cher, mais ça va prendre du temps pour arriver. Par contre, à droite, par courrier, ça veut dire par courrier express. C'est comme DHL, FedEx, UPS, etc. Donc, toujours, vous avez besoin de votre numéro de référence, mais l'adresse est différente. Il ne faudra pas confondre.
Si vous utilisez la poste, utilisez l'adresse à gauche. Si vous utilisez la voie express, utilisez l'adresse à droite et vous cliquez. Maintenant, nous allons à la page vérification. Prenez le temps de vérifier vos noms, prénoms, date de naissance, email, votre genre, toutes les informations que vous avez mis. Oui, cette évaluation, c'est pour l'immigration. Donc, parce qu'ils ont différentes sortes d'évaluations. Pour l'immigration, c'est différent. Donc, vérifiez vos études, le nom qu'il y a sur le diplôme, l'école, toutes les informations. Vous pouvez modifier à tout temps. Maintenant, on vous dit que votre évaluation va vous coûter 248 dollars canadiens. C'est ça, et ça va prendre 35 jours. Après ça, on vous donne l'adresse à laquelle vous avez demandé que votre rapport vous soit envoyé. Et ici, on vous dit aussi la méthode que vous avez choisie. C'est la moins chère. Oui, on est d'accord là-dessus. Et c'est 12 dollars. Si ce n'est pas ça, vous pouvez toujours modifier. Si par erreur, vous avez choisi autre chose, vous modifiez. On vous dit la deuxième personne à qui on va envoyer, c'est les services d'immigration du Canada. Vous dites, c'est bon, on avance. Donc, le total vous fait 260 dollars canadiens. 200 dollars canadiens. Maintenant, ici, ce sont des questions qu'on vous devez reconnaître que vous autorisez, vous dites que tout ce que vous avez donné comme information est authentique, que vous autorisez à ce qu'ils aillent chercher et vérifier que vous avez accepté les conditions de WISE. Vous pouvez ouvrir les parties vertes pour lire et comprendre et vous cochez que vous n'avez pas envoyé des diplômes originaux. Parce que les gens peuvent à la fin dire qu'ils ont envoyé les originaux qui sont perdus. Donc, vous allez confirmer votre date de naissance pour continuer. Vous allez cliquer la boîte là, je confirme ma date de naissance est exacte et vous allez confirmer. Après ça, vous pourrez continuer la procédure. Donc, on va, comme on l'avait dit, il faut confirmer votre date de naissance et votre prénom et nom de famille. Ce que nous allons faire pendant que nous attendons de compléter cela. Notre système est un peu ralenti pour une raison ou pour une autre, mais nous allons le faire. Il faut toujours, comme nous le conseillons, lire et comprendre. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en une seule fois. Vous pouvez sauvegarder et revenir quand vous avez les informations. Donc, nous allons cliquer, confirmer. Vous pouvez modifier, vous pouvez continuer. Et si nous avons continué, maintenant, on vous pose une question pour savoir si vous vivez au Canada. Si vous êtes résident du Canada, il y a des taxes postales, des impôts que vous devez obligatoires que vous devez payer, des taxes. C'est ça. Comme vous ne vivez pas au Canada, vous cliquez que vous n'êtes pas là-bas et vous n'aurez pas droit à payer cette taxe. Vous voyez, c'est 0 parce que vous ne vivez pas au Canada. Donc, le total, c'est les frais de renvoi et les frais d'évaluation pour un total de 260 dollars. Maintenant, on vous demande comment vous allez payer. Vous dites carte de crédit ou carte de débit. Je vous avais suggéré d'en avoir avant de commencer, si vous voulez compléter toute la procédure. Je pense, avant, il y avait des paiements par Western Union, mais ça paraît ne plus marcher. Donc, idéalement, c'est avec les cartes de crédit ou cartes de débit bancaire. Voilà, si nous sommes arrivés ici, votre carte doit être sous votre main et nous allons vous montrer comment compléter votre évaluation. Donc, vous envoyez et lorsque vous envoyez toutes ces informations-là, la page de paiement va s'afficher.
Vous avez déjà le total qui est là-dessus. Vous cliquez, vous allez voir soit vous avez la carte Visa, la carte Mastercard ou Amex. Et si vous êtes propriétaire de cette carte, c'est tant mieux. Vous écrivez le nom comme ça est sur la carte. Il y a presque 12 numéros sur une carte bancaire, de crédit, carte ou bancaire. Et vous mettez la date d'expiration ici. Et derrière, au dos de votre carte, il y a 3 chiffres qu'ils appellent CVD. Vous mettez ces 3 chiffres aussi derrière. Et votre adresse, si vous avez une adresse liée à la carte, si c'est au Togo, pas pour notre ami, s'il a une adresse, boîte postale, téléphone, il met ça et ça vérifie. Pour le Canada, vous ne vivez pas au Canada, donc ne vous en occupez pas. Lorsque tout est bien rempli, vous allez cliquer. Je conseille à ceux qui n'ont pas de carte bancaire, carte de crédit card ou de débit card, d'aller à leur banque et d'acheter des cartes prépayées Visa ou Mastercard et l'utiliser à ce propos. Vous mettrez le montant dont vous aurez besoin pour compléter cette transaction. Et souvent, si vous la payez, c'est vous pour vous. À chaque fois que vous aurez besoin, vous allez remettre le montant exact que vous aurez besoin pour utiliser et vous l'utilisez pour faire vos transactions. Voilà complété cette démarche de demande. Lorsque vous allez envoyer Submit Payment, une autre page va se suivre. Comme nous sommes en train de faire une simulation, je n'ai pas besoin de faire une évaluation moi-même, mais une page va s'ouvrir et cette page va vous donner l'adresse et aussi le numéro de référence qui est unique à vous. C'est un numéro de référence qu'on va vous donner et vous l'utiliserez pour faire toutes les correspondances. Je vais montrer un exemplaire de la page que vous aurez à la fin. Un exemplaire pour vous montrer comment l'évaluation se passe totalement. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer. Nous allons essayer de vous aider à compléter votre évaluation de diplôme avec WES. Voilà à peu près la procédure de demande euh, d'évaluation de votre diplôme avec WES. Et aussitôt que vous aurez complété ça, vous aurez soumis votre demande et payé. Vous avez complété votre demande officiellement avec WES. Et comme nous l'avons dit précédemment, la page avec votre numéro de référence va s'afficher et vous allez l'utiliser pour continuer la procédure. Bon, nous vous montrons ici le récapitulatif. Avant la demande WES, les actions que vous aurez à faire seront d'abord de créer votre compte WES. Et pour cela, vous aurez besoin des numéros de votre email et de certaines informations pour créer votre compte. Et après cela, vous aurez à soumettre vos informations personnelles, telles que les noms, comme ils se trouvent sur votre diplôme, votre date de naissance et autres informations personnelles nécessaires pour compléter la demande. Et ensuite, viendra la partie études où vous allez donner les informations sur les études que vous avez complétées, le diplôme obtenu, le domaine de spécialisation et les informations sur l'établissement dans lequel vous avez complété votre formation, ainsi que la période d'études. Après cela, vous avez presque fini la demande, mais vous devez payer et vous allez donner les informations pour le paiement. Comme nous l'avons dit, vous aurez besoin d'une carte bancaire. Et après le paiement, vous aurez un numéro de référence avec les adresses où envoyer vos relevés de notes et tous les documents dont ils vous auront demandé. À droite de ce récapitulatif, vous allez voir euh, les actions que vous allez mener après avoir soumis la demande officiellement. Donc, vous devez rapidement contacter votre école sans hésitation
si vous voulez aller vite. Et après cela, vous allez leur demander de vous préparer vos relevés de notes dans une enveloppe, les mettre dans une enveloppe scellée. Nous vous montrerons un exemplaire d'enveloppe scellée. Le derrière et la face de l'enveloppe, comment votre école devra la présenter. Et après avoir obtenu l'enveloppe scellée, vous avez deux options. Soit votre école l'envoie directement et vous leur donnez les frais d'envoi, ou vous récupérez ce que nous conseillons vivement, de récupérer votre enveloppe scellée et l'envoyer par un courrier express à Ouest. Hein. Ça vous permet de contrôler l'avancement de cette procédure. Donc, vous pouvez récupérer ça. Certaines écoles, au bout de 5 jours, vous les contactez, ils vous préparent et quelques jours après, vous récupérez votre enveloppe et l'envoyez. Donc, avec le courrier express, le maximum des jours serait 5 jours pour que cela arrive dans les bureaux de Ouest. Et pour le courrier postal, qui est moins cher, je n'ai pas, je n'ai pas d'idée, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Après réception de votre enveloppe, West va procéder à une vérification. Si tous les documents sont dans l'enveloppe, ils vont commencer la procédure. Dans le cas contraire, ils peuvent vous demander d'autres informations critiques. Donc, après les 5 jours ou le délai où vous êtes sûr qu'ils auront reçu votre enveloppe scellée, généralement une semaine, rentrez dans votre compte West pour voir s'il y a d'autres informations. Ils peuvent vous envoyer des informations par email, mais agissez là-dessus. Si vous devez recontacter votre école pour avoir d'informations additionnelles, n'hésitez pas à le faire. Contrôler le flot de votre demande. Euh, donc, lorsque tout est en bon état, vous avez 35 jours pour avoir les informations, le rapport de WES. Après 35 jours, si vous n'avez pas de rapport, soit dans votre compte à WES que vous envoyez ou par email pour vous notifier que c'est complété, vous avez le droit de les recontacter et leur demander le statut d'avancement de votre demande. Après ça, nous avons quelques exemples. Donc, voici un exemplaire d'une enveloppe scellée. Et le derrière est bien fermé et puis ici, le cercle bleu ici constitue l'endroit où votre école va mettre son tampon hein, et toute cette partie serait totalement scellée hein, et n'essayez pas d'ouvrir parce que ça va compromettre l'authenticité de votre enveloppe ou du contenu. Après cela, voici le devant de votre enveloppe. Donc, en haut, dans le cercle blanc se trouve l'adresse, l'établissement, le nom et toutes les informations liées à votre école. À gauche plutôt. À droite, vous aurez le pays dans lequel vous avez fait votre formation. Et au centre, ici, l'adresse de West ainsi que votre numéro de référence dans la partie bleue. Ici, cette adresse est pour l'envoi express, ce que vous allez utiliser si vous envoyez par voie express. Mais si vous choisissez d'envoyer par la poste dans un courrier normal, utilisez plutôt la seconde adresse avec votre numéro de référence. Enfin, voilà une partie euh,
Ce que vous aurez si vous envoyez par voie express, la partie bleue en haut est le numéro de tracking. C'est le numéro de suivi et vous pouvez l'utiliser pour vérifier que West a reçu votre enveloppe scellée. Et après ça, vous avez aussi à droite la date estimée où votre enveloppe scellée va arriver dans les bureaux de West. Et enfin, en bas, vous avez le coût de cet envoi express. Généralement, aux environs de avec 40 000 CFA, vous pourrez compléter cette transaction. Et voilà à peu près compléter la procédure de demande d'évaluation West euh, euh, pas à pas. Et si vous suivez exactement cette procédure, vous n'aurez aucun problème pour faire évaluer vos diplômes. Et surtout, nous vous conseillons de commencer la demande d'évaluation, de l'envoyer, de la compléter aussitôt que vous avez décidé de faire la procédure entrée express. Pourquoi nous le disons? Ça va vous prendre 1 mois et demi à 2 mois d'avoir le retour et le rapport. Donc, si vous anticipez commencer très tôt, ça vous permettra de gagner du temps pendant que vous allez aussi vous préparer pour faire votre test de TEF Canada ou TCF Canada. Comme nous l'avons toujours dit dans nos vidéos, si vous êtes bien organisé, et vous pouvez compléter la procédure du test de TEF Canada, TCF, et obtenir votre évaluation en moins de 3 mois. Et là, vous faites votre test d'admissibilité en 15 minutes. Et à partir de là, vous pouvez créer votre profil Entrée Express. Donc, 3 mois seront raisonnablement faisables pour se retrouver dans le bassin des candidatures. Nous vous remercions d'être resté avec nous. Et si vous avez trouvé utile les informations que nous avons données, et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Et tout effort de votre part nous aidera à continuer à vous donner des informations utiles. Et merci une fois encore et à bientôt.